Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Aujourd'hui, on va prendre le chapitre 10 de Zacharie. Et puis le verset que vous voyez, c'est un verset qui est dans le livre des Proverbes. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. C'est dans le Proverbe 21. Et puis, si vous vous rappelez, la semaine passée, on a mis beaucoup d'emphase que Israël deviendrait le cheval ou le bras fort de l'Éternel, que l'Éternel allait se servir d'Israël pour corriger les ennemis. Maintenant, je veux me permettre de relire ceci au verset 13. Et j'ai bandé pour moi Judas d'Éphraïm, j'ai rempli mon arc et je réveillerai les fils, et je réveillerai tes fils contre tes fils à Javan. Et je te rendrai tel que l'épée d'un homme fort. Alors Dieu va se servir d'Israël. C'est important à réaliser ceci-là. Israël va devenir l'instrument par lequel il va corriger des nations. OK? Maintenant, je parle souvent, moi, des fils de l'Orient. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur les fils de l'Orient qui sont Moab, Ammon et puis Édom. OK? On entend cette expression-là, les fils de l'Orient, souvent, mais on n'entend jamais l'expression les fils de l'Orient. Excuse-moi, les fils de l'Occident. OK? Alors, l'Occident, c'est l'Ouest. OK? Maintenant, pourquoi est-ce qu'on n'entend pas parler souvent des fils de l'Occident? C'est que je suggère, moi, que on peut séparer en deux la prophétie. On peut prendre le côté de l'Occident, qui est l'Ouest, et puis on peut prendre le côté de l'Orient, qui est l'Est. À l'Est, on a les fils de l'Orient. Ça, on sait c'est qui. Moab, Ammon, puis Édom. Et beaucoup d'autres. OK? Ça, c'est l'Est. On connaît l'Est. Pour l'Ouest, on sait peu, mais on sait que c'est là que s'est développée la chrétienté, ou c'est là que s'est développée la chrétienté. Et puis, dans l'Ouest, il va y avoir un combat qu'on appelle un combat contre l'agneau. On lit ceci dans Apocalypse 19, je pense. Les 10 cornes et la bête vont se lever contre l'agneau. C'est le combat de l'Ouest. OK? C'est le combat de l'Ouest. Maintenant, dans ce combat-là de l'Ouest, c'est la bête et puis le faux prophète qui vont être complètement anéantis. Puis les deux leaders, la bête et le faux prophète qui est l'Antichrist, les deux leaders vont être jetés vivants dans les temps de feu. Ça, bien aimé, c'est une bataille qui appartient exclusivement à l'agneau, à l'Éternel. Okay? Israël ne devient pas son cheval de bataille lorsqu'on parle de l'Ouest, les jugements de l'Ouest. Okay? C'est l'Éternel qui va juger la bête et le faux prophète. Ils combattent contre l'agneau. Maintenant, on a l'impression que c'est l'Éternel qui fait tous les combats. C'est pas exact. L'Éternel fait certains combats, surtout celui de l'Ouest. Il va en faire aussi à l'Est, c'est sûr. Mais l'Éternel va se servir d'un cheval où l'instrument de son jugement va être Éphraïm et puis Juda. Les 12 tribus réunies ensemble vont former, pour ainsi dire, la verge de sa colère contre certaines nations, surtout contre les fils de l'Orient. Les fils de l'Orient sont les voisins approximatifs qui sont autour de Jérusalem, pour ainsi dire. OK? Alors, on va commencer le 10e chapitre parce que le 10e chapitre va un peu avec le 9e. Il complète un peu le 9e. Il va redire la même chose, mais il va mettre plus d'emphase sur le fait qu'Israël devient le cheval de gloire, le cheval de bataille de l'Éternel. On y va. OK. Zacharie 10, verset 3, c'est le verset clé. La maison de Juda, il a fait son cheval de gloire dans la bataille. OK? Alors ici, je vais prendre mon petit pointeur. Et voilà.
OK? Son cheval de gloire. Alors, Israël, ou les 12 tribus, vont devenir le cheval de gloire. Hein? La maison de Juda, dans le chapitre 9, on parle de la maison de Juda et d'Éphraïm. Mais ici, Juda devient le terme général. OK? Alors, son cheval de gloire dans la bataille va être Israël comme nation. OK? Alors là, à ce moment-là, le Seigneur va faire certains combats, lui, dans l'Est, mais d'autres combats, il va laisser aux fils d'Israël. OK? Alors voici, Zacharie 10, verset 1, Israël en fait son cheval de gloire. OK? L'Éternel, c'est ça qui va arriver. Pour l'Ouest, non. Pour l'Ouest, le Seigneur va livrer le combat lui-même, l'agneau. Mais dans l'Est, on lit qu'il va sortir comme un lion rugissant. Hein? On lit ça dans la fin au commencement d'Amos, puis le livre avant Amos, c'est... j'ai un blanc de mémoire, là. Attends un instant. Joël, la fin de Joël, le Seigneur, les derniers versets, le Seigneur sort comme, je pense que c'est 3,16, le Seigneur sort comme un lion rugissant. Puis à Amos, le Seigneur sort encore comme un lion rugissant. Alors, le Seigneur va sortir comme un lion rugissant. C'est le combat de l'Est maintenant. Et puis, comme je disais, Israël aussi va sortir comme un cheval de gloire pour éliminer certains ennemis, OK? Surtout les fils de l'Orient, OK? Zacharie 10, verset 9. Demandez à l'Éternel de la pluie au temps de la pluie de la dernière saison. Maintenant, la pluie de la dernière saison, bien aimé, c'est la pluie de la bénédiction. Hein? La pluie qui tombait sur Israël était un signe de bénédiction. Lorsque le peuple marchait bien, il y avait la pluie au commencement de la récolte, mais aussi à la fin de la récolte, il y avait cette belle pluie-là. Hein? Alors, l'Éternel maintenant veut aller à ce moment-là où à la dernière, il va y avoir une pluie de bénédiction qui va tomber. Hein? Mais par contre, l'Éternel fera des éclairs et il donnera des ondées de pluie à chacun l'herbe de son champ. L'Éternel promet la bénédiction. La bénédiction va venir. Verset 2. Car les téraphins ont dit des paroles de vanité. Maintenant, des téraphins, c'est des idoles, c'est des petites idoles, des statuettes, pour ainsi dire. OK? Alors, on dit des paroles de vanité. Et les devins ont vu un mensonge. Ils ont prononcé des songes trompeurs. Ils consolent en vain. C'est pourquoi ils sont partis comme le menu bétail. Ils sont opprimés parce qu'ils n'ont point de berger. Maintenant, il y a une chose qu'on doit réaliser, c'est qu'à la fin des temps, Israël va retourner à l'idolâtrie. Okay? D'ailleurs, Israël va être né, Israël va être né de nouveau, la nation va être née de nouveau, seulement après qu'ils vont sortir de l'idolâtrie. Donc, il faut qu'Israël retourne à l'idolâtrie. On ne voit pas ça présentement. Depuis, comme je dis, depuis qu'ils sont allés à Babylone, ils n'ont jamais été idolâtres, même dans les jours du Seigneur. Mais le Seigneur Jésus dit que la maison a été balayée, puis maintenant, 7 mauvais esprits vont venir, et puis ça va être pire qu'avant. En d'autres mots, un retour, Israël retourne à l'idolâtrie. Oui, ils vont être de nouveau idolâtres parce qu'ils vont adorer l'Antichrist, et puis ils vont aussi adorer la bête, OK? La bête qui est l'Empire romain reconstitué, son prince, le prince romain. Okay? À ce moment-là, on va bâtir le temple, ils vont voir l'abomination de la désolation, là, c'est lorsqu'Israël est complètement idolâtre. Okay? Alors ici, on voit que Zacharie nous parle de ce moment-là, lorsqu'Israël va devenir idolâtre. Okay? Maintenant, voici, c'est pourquoi ils sont partis comme le menu bétail, ils sont opprimés parce qu'ils n'ont point de berger. C'est ça qui est arrivé au temps du Seigneur Jésus. Il n'y avait pas d'idolâtrie, mais il y avait la venue du Seigneur Jésus. Dieu avec eux, Emmanuel avec eux. Ils ont rejeté la vérité. Ils ont préféré marcher dans les ténèbres. Ils ont préféré dire, nous avons un seul roi, c'est César. Okay?
Alors, depuis ce temps-là, ils sont opprimés, puis ils n'ont point de berger. Ils n'avaient pas de berger à ce moment-là. Maintenant, ils n'en ont pas plus, puisqu'ils ont rejeté le vrai berger, le bon berger. OK? Bon. Alors, dans Zacharie 10, verset 2, on a lu que les téraphins ont dit des paroles de vanité et les devins ont vu des mensonges. OK? Maintenant, ce que je veux ressortir ici, là, c'est que les idoles ne répondent pas aux prières. OK? Ils ont beau prier, ils ont beau les téraphins sont là, c'est des songes trompeurs, une consolation qui est absolument vaine, pour ainsi dire. Alors, Israël peut bien avoir toute cette idolâtrie-là dans le futur, mais personne ne va répondre à leur prière. Hein. Il va falloir l'intervention du Seigneur Jésus lorsqu'il va revenir sur la terre. Alors, Israël délaissé, alors c'est pourquoi ils sont partis comme le menu bétail. Ils sont opprimés parce qu'ils n'ont point de berger. Hein? Israël est délaissé depuis la mort du Seigneur Jésus. Verset 3. Ma colère s'est embrasée contre les bergers, et je punirai les boucs, car l'Éternel des armées a visité son troupeau, la maison de Juda. Il en fait son cheval de gloire et de bataille. Hein? Alors ici, on voit que l'Éternel des armées, OK, a visité son troupeau. OK? Quand on parle de son troupeau, c'est ami mon peuple. OK? Présentement, ils sont l'OAMI, pas mon peuple, pas mon troupeau, pour ainsi dire. Mais ici, on arrive au stage où l'Éternel va dire qu'il va s'en prendre aux bergers, puis il va s'en prendre aux boucs. OK? Il va s'en prendre aux boucs. Et puis, ça, c'est les leaders religieux, les leaders politiques qui ont mal agi. Et puis, la maison de Juda, il va en faire son cheval de bataille. Hein? C'est là qu'Israël va intervenir, puis c'est là qu'Israël va mener certains combats. Verset 4, de lui est la pierre angulaire. Naturellement, de lui, on parle naturellement du Messie. De lui est la pierre angulaire, la pierre de coin. Hein? Et puis, de lui est le clou. On peut s'attendre, on peut tout suspendre sur un clou qui est le Seigneur Jésus. De lui, l'arc de guerre, le Seigneur Jésus peut délivrer. De lui sortent tous les dominateurs ensemble. Alors, le Seigneur Jésus, c'est lui qui va dominer tout. Zacharie, verset 5 maintenant. Et il, c'est-à-dire Juda, hein, le peuple d'Israël, ils seront dans la bataille comme des hommes forts. Voyez-vous, dans la bataille, comme des hommes forts. Maintenant, ils ne sont pas des hommes forts lorsque on règle la question de l'Ouest. C'est le Seigneur seul qui va intervenir. Il va jeter la bête et le faux prophète dans les temps de feu. C'est le combat de l'Éternel, c'est l'agneau qui va maintenant combattre. Et puis ici maintenant, on voit maintenant qu'Israël va intervenir comme des hommes forts qui foulent aux pieds la boue des rues et ils combattront car l'Éternel sera avec eux. Alors ici maintenant, on arrive dans l'Est, les combats de l'Est, OK? L'Éternel qui sort de Sion comme un lion rugissant, mais qui est-ce qui va agir avec lui? Il va avoir ses hommes forts, OK? Qui vont fouler aux pieds la boue des rues et qui vont combattre, car l'Éternel sera avec eux. Et ceux qui montent les chevaux seront couverts de honte. OK? Ça, c'est les ennemis. Ils vont être couverts de honte parce que l'Éternel a des hommes forts. OK? Verset 6. Et je rendrai forte la maison de Juda, et je sauverai la maison de Joseph. Joseph, c'est les 10 tribus. Juda, c'est les 2 tribus. Donc, on est rendu aux 12 tribus. La pleine bénédiction peut venir seulement lorsque les 12 tribus sont réunies ensemble. Et je les ramènerai et jugerai de miséricorde envers eux. Naturellement, il va user de miséricorde. N'eût été la miséricorde de Dieu, il n'y aurait pas d'espérance. Mais Dieu est miséricordieux. Et ils seront comme si je ne les avais jamais rejetés. Quel confort! Comme si je ne les avais jamais rejetés.
car je suis l'Éternel leur Dieu, et je les exaucerai. Un petit mot ici, comme si je ne les avais jamais rejetés. Tu vois, souvent on dit, je te pardonne à quelqu'un, un tort nous est fait, on va dire à la personne, je te pardonne, mais j'oublie pas. Ou non seulement je n'oublie pas, mais je ne peux pas l'oublier. Il y a des choses dans la vie qui nous arrivent, là, on peut pardonner, mais malheureusement, on n'oublie pas. Hein? Mais avec Dieu, c'est différent. Dieu a le pouvoir de jeter derrière son dos nos péchés. Puis, est-ce que derrière ton dos, tu peux voir? Non. Alors, Dieu a cette capacité. Hein? Ils seront comme si je ne les avais pas rejetés. Dieu va complètement oublier. Complètement oublier. Puis Israël va être complètement restauré. Israël va devenir la première des nations, puis le passé est derrière l'Éternel. Ça, c'est la grande capacité de Dieu. On n'a pas cette capacité-là. On a la capacité de pardonner, mais je doute qu'on ait la capacité d'oublier parce que ça revient souvent. OK? Mais c'est pas comme ça avec l'Éternel. OK? Comme si je ne les avais jamais rejetés. Hein? C'est beau. Alors, on continue. C'est un petit à côté, là, parce que c'est petit à côté. Et ceux d'Éphraïm seront comme un homme fort, et leur cœur se réjouira comme par le vin, et les fils le verront et se réjouiront, leur cœur s'égayera en l'Éternel. Alors ici, on voit Éphraïm, les 12 tribus, eux aussi vont être comme des hommes forts. Puis leur cœur va se réjouir. Hein? Là, il parle du vin. Et le vin, c'est ce qui réjouit le cœur de l'homme. OK? Et les fils le verront et leurs fils le verront et se réjouiront. Alors là, on s'égaye devant l'Éternel. Tu vois? On est restauré, on s'égaye devant l'Éternel. Verset 8. Et je sifflai, et je rassemblerai, car je les ai rachetés, et ils multiplieront comme ils avaient multiplié. Je les sifflerai. Ça, on lit ça dans Isaïe, que l'Éternel va les siffler. Okay? Alors, ce qui va arriver pour les 10 tribus, parce que les 10 tribus ne passent pas par la grande tribulation. Les 10 tribus, c'est seulement les 2 tribus qui sont responsables d'avoir rejeté le Messie, qui ont dit que son sang retombe sur nous, nos enfants. Ce n'est pas les 10 tribus, mais les 10 tribus ont été coupables d'idolâtrie, et puis ils sont parsemés maintenant. Hein? L'Assyrien les a emmenés dans le nord, l'Afghanistan, ils peuvent être rendus au Japon, en Chine, ils sont partis, ils sont partout. Ils ne savent même pas qui font partie des 10 tribus. Il va falloir que l'Éternel les siffle. Et puis là, ils vont revenir. Hein? Ézéchiel 20, si vous voulez lire Ézéchiel 20, je ne sais pas où le passage. Je vais juste y tourner. Ézéchiel 20. C'est parce que je ne veux pas. Ézéchiel, Daniel, Ézéchiel 20. C'est important, Ézéchiel 20, parce que c'est là qu'on voit le retour des 10 tribus. OK, des 10 tribus. Maintenant, je ne vais pas vous faire lire tous les chapitres, là, mais vous pouvez lire à partir d'Ézéchiel 20, à partir du verset 33, 33 à 38. OK, 20, Ézéchiel 20, 33 à 38, le retour des 10 tribus. Je vais les siffler. OK? Puis le Seigneur va les rappeler, ils vont venir de toutes les tribus à travers le monde, ils vont venir de partout. Et puis il va en avoir beaucoup, là. Mais l'Éternel va réveiller en eux le fait qu'ils font partie des 10 tribus. Je ne dis pas des Juifs, ils ne font pas partie des Juifs, ils font partie des 10 tribus. Okay? Alors, puis là, dans le désert des mondes, c'est marqué dans le désert des mondes, le Seigneur va comment est-ce qu'on dirait, va séparer les rebelles. OK? Souvent, le troupeau, lorsque le troupeau, les moutons rentraient, là, ce qu'on faisait souvent, on prenait une peinture rouge et puis on disait, ben, la moitié va, disons, pour la boucherie. Donc, on prenait un pinceau rouge, puis on faisait passer les brebis dans comme un entonnoir, un petit mur, puis là, à chaque brebis, on en laissait une passer, on en peinturait une rouge, laissait une passer, peinture l'autre rouge, bloum, 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 comme ça.
Et puis tous ceux qui avaient du rouge allaient pour la boucherie, tout simplement. Alors, l'Éternel s'est dit qu'il va séparer les rebelles. OK? L'Éternel va séparer les rebelles parmi les 10 tribus. OK? Et puis, il va les juger. Puis les rebelles vont aller en jugement. Ils n'entreront pas dans la terre promise. C'est marqué dans Ézéchiel 20. Ils n'entreront pas dans la terre promise. Ils n'iront pas dans la terre promise. Mais seulement ceux qui n'ont pas été rebelles vont rentrer finalement pour aller trouver les deux tribus qui restent. Maintenant, les deux tribus vont tellement être, à cause de la grande tribulation, vont être tellement réduits, que lorsqu'ils vont voir cette masse-là arriver, ça va être leurs frères, ça va être les 10 tribus qui reviennent. Ça va être comme l'huile qui coule sur la barbe d'Aaron. Hein? Quelle bénédiction de voir Israël de nouveau retrouver ses frères qui étaient depuis longtemps, depuis l'Assyrien, ils étaient expatriés tout simplement. Ils vont revenir. Et puis ceux qui sont sortis victorieux de la grande tribulation vont dire, qui sont ceux-ci? D'où viennent ceux-ci? C'est qui ce monde-là? Eh bien, ce sont vos frères. Ce sont les 10 tribus qui reviennent. Quelle joie, bien-aimés, quelle joie, hein? Imaginez-vous le sacrificateur son huile va couler sur lui à cause du retour des 10 tribus. Si longtemps séparés, hein? Alors, les 10 tribus, puis les 2 tribus dans Ézéchiel 37, je pense que c'est 37, ouais, ils vont venir comme un seul bâton. Un seul bâton. Ils sont ensemble, un seul bâton. Hein? Alors, OK. Alors c'est ici, là, ils vont se réunir ensemble et je multiplierai. OK? Zacharie 9, verset 9. Et je sèmerai parmi les peuples, et ils se souviendront de moi dans les pays éloignés, et ils vivront avec leurs fils et ils reviendront. Alors, c'est Éphraïm qui revient. Hein? Et je les ramènerai du pays d'Égypte, et je les rassemblerai d'Assyrie. Hein? Ils viennent de loin, là. Et je les ferai venir du pays de Galade, du Liban. Et il ne sera pas trouvé de place pour eux. Tellement, là, tellement un grand nombre va revenir qu'Israël, il n'y aura pas assez de place. Mais Israël, on va voir, va s'agrandir. L'Éternel va agrandir les limites d'Israël. Présentement, l'Israël est très limité. Ils n'ont, je ne sais pas, ils ont peut-être 2-3% du territoire présentement. C'est minime ce qu'ils ont. Ça va être agrandi. Ça va partir du fleuve Euphrate jusqu'à la mer Méditerranée. Ça va être leur territoire. Hein? Alors, le pays va s'agrandir quand l'Éternel va être là. Verset 11. Et il passera par la mer, par l'affliction. Et dans la mer, il frappera les vagues, et tous les profondeurs du Nil seront desséchés, et l'orgueil de l'Assyrie sera abattu, et le sceptre de l'Égypte sera ôté. Ici, c'est l'Éternel qui intervient. Hein? C'est comme s'il arrêtait toutes les vagues des flots, là, des océans pour que le peuple puisse revenir dans des eaux calmes, pour ainsi dire. Hein? La profondeur du Nil, le Nil qui est boueux, va être tout simplement asséché. Et puis ceux qui sont en Égypte vont revenir. Tous ceux qui ont été emmenés par l'Assyrien partout vont aussi revenir. Hein? C'est le grand retour, c'est le grand retour. Verset 12. Et je les fortirai en l'Éternel et marcheront en mon nom. Ils marcheront en mon nom. Hein? Je pense que c'est la dernière vidéo. Oui, OK. Ils marcheront en mon nom. Et alors, Israël va sortir au nom de l'Éternel. Hein? Puis tout le monde va reconnaître qu'Israël a été aimé d'un amour éternel. Hein? Alors, je vous laisse avec ceci. Simplement, en résumé, les fils de l'Orient, on entend l'expression les fils de l'Orient dans Ésaïe. Par contre, on n'entend pas l'expression les fils de l'Occident. Okay? La raison est simple. C'est l'Occident, c'est tout l'Ouest, c'est toute l'Europe, c'est le monde christianisé, pour ainsi dire. Puis la bataille, là, c'est l'Éternel lui-même qui va la livrer.
Il va sortir comme un agneau. Il va combattre contre la bête et les 10 cornes qui se sont unis pour combattre contre l'agneau. Il combat seul. En ce jour-là, l'Éternel est seul. Mais l'Éternel ne sera pas toujours seul. On revient maintenant. On règle la question de l'Ouest. On revient maintenant vers l'Est, vers l'Orient. Et puis, à ce moment-là, l'Éternel va livrer des combats. Mais il va aussi avoir son cheval de gloire qui va être les 12 tribus d'Israël qui vont s'occuper des fils de l'Orient, qui sont Moab, Ammon et Édom. Aujourd'hui, la Jordanie comme telle. OK? Alors, je vous laisse avec ceci. Et puis, maintenant, on s'en va dans quelque chose d'un peu nouveau, chapitre 11. Il en reste juste 11, 12, 13, 14. C'est des chapitres très importants puis très beaux. Alors, je vous laisse avec ceci. Passez une belle journée. On regarde en haut. Le Seigneur Jésus revient, fixant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Quel grand personnage est notre Dieu et notre Sauveur, et quelle bénédiction nous avons en Jésus. Hein? Alors, je vous laisse. Maranatha.